fidèles de Evennews TV, bonsoir. Dans le cadre de notre émission Les grandes questions d'actualité, nous recevons aujourd'hui une personnalité politique qui, en plus de cette casquette-là, est un collègue parce qu'il est aussi de la communication. Mais je voudrais préciser, avant que nous allions dans ce débat, que dans le souci au sein de la gestion des Evennews, de donner la parole à tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire, nous avons depuis bientôt une semaine tenté en vain d'entrer en contact avec les responsables en France du RAGP, à savoir le RDR et le PDCI. Jusqu'à maintenant, je ne peux plus avoir de réponses. Je les ai contactés par un preuve soin à moi-même, mais ils n'ont pas répondu. J'ai tout à préciser que Evennews, les portes sont ouvertes, le plateau est ouvert, et ils pourront, quand ils veulent, quand leur temps leur donne le loisir, passer nous voir ce plateau pour intervenir, donner leur avis et donner leur opinion sur la situation en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on reçoit donc M. Christian Vabé, qui est président du RPCI-AC, Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, alternative crédible. Tantôt, je disais tout à l'heure que M. Christian Vabé est également de la communication, il est le PDG, fondateur de Ivoire Business, un journal en ligne qui est célèbrement connu surtout sur les bords dans les Guinée-Brie ici en France. Monsieur Christian Vabé, merci de passer nous voir. Oui, c'est moi qui vous remercie, Edouard. Monsieur Christian Vabé, comment se porte votre parti? Mon parti se porte très bien. Mon parti a réussi à s'imposer tant en Côte d'Ivoire qu'au niveau de la diaspora. Vous savez très bien que mon parti est le parti qui est proche des Ivoiriens. Il ne se passe pas un seul événement en Côte d'Ivoire sans que mon parti n'ait pas position. C'est vraiment le seul parti, on va dire, qui est même accusé de faire un trop plein de déclarations. Mais nous, on préfère effectivement être près des Ivoiriens, proche des Ivoiriens, auprès de leurs préoccupations, même les plus minimes. Monsieur le Président Christian Vabé, on a l'impression que le parti, le RPCI, c'est vrai que vous faites beaucoup de déclarations, mais le RPCI, on a l'impression que c'est résultat à vous, parce qu'on ne connaît pas d'autres membres du RPCI. Ah si, parce que vous ne faites pas attention. Est-ce à dire qu'au RPCI, on ne fait pas la promotion des autres membres du parti? Ben si, mais vous savez qu'il y a un parti, c'est une discipline. C'est le président du parti, effectivement, qui fait les déclarations, qui communique avec les médias, avec les partis politiques, avec la presse, etc., etc. Mais nous tenons une réunion, nous avons un bureau politique, nous avons un comité exécutif, nous avons des sections dans presque tous les partis, dans presque tous les pays, en Côte d'Ivoire, ici en France, aux États-Unis. Votre parti est-il reconnu en Côte d'Ivoire? Absolument. Nous sommes un parti légal, légitime, qui travaille en Côte d'Ivoire, qui a vraiment tous les contacts officiels. Nous sommes contactés de façon officielle par le gouvernement de la Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que nous opérons dans la plus grande transparence. Absolument, absolument. D'accord. Les plus hautes autorités de l'État nous font l'honneur de nous contacter pour effectivement aborder avec elles les problèmes de la nation. C'est pour vous dire que nous sommes ce qu'il y a de plus officiel. Monsieur Christian Vabé, je reste encore un peu sur votre parti. On voit souvent que vous faites des déclarations à la nation. D'aucuns, ceux qui ne sont pas de votre bord politique, qui sont vos adversaires, vous trouvez ça un peu théâtral. Ah non, c'est pas théâtral. Alors je vous explique, quand on parle à la nation, ça veut dire que, vu la gravité du problème, on prend à témoin la nation, le peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'effectivement, vous savez très bien que, en tant que leader, je suis à l'étranger, donc on avait tendance, dès le départ, maintenant ça n'existe plus, mais dès le départ, on avait tendance à dire, oui, M. Christian Vabé est à l'étranger, il parle, etc., etc. Donc quand je parle à la nation, ça veut dire les Ivoiriens dans leur ensemble, qu'ils soient en la diaspora, qu'ils soient en Côte d'Ivoire, je parle à tous les Ivoiriens. Et très souvent, effectivement, comme nous lançons des mots d'ordre, quand nous prenons position, les Ivoiriens sont satisfaits et nous écoutent. M. Christian Vabé, la situation en Côte d'Ivoire n'est pas terrible en ce moment sur le plan sécuritaire. Je ne vous l'apprends pas. Depuis janvier 2017, il y a des remous en amplitude. Quelle est la position du RPCI? Alors, le RPCI-AC a dit que la Côte d'Ivoire était devenue aujourd'hui ingouvernable. La Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a réussi à rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, instable. Oui, ingouvernable parce qu'il ne se passe pas un seul jour sans qu'on les tire en Côte d'Ivoire. Il ne se passe pas un seul jour sans que les couches sociales soient en grève. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'il y ait mort d'homme en Côte d'Ivoire.
Et donc la Côte d'Ivoire est devenue instable, ingouvernable. Tous les plans sont touchés. Quand je prends le plan agricole, il y a eu un effondrement de l'économie ivoirienne parce que le secteur agricole, c'est 2/3 des emplois directs et indirects, c'est 15% du produit intérieur brut et c'est 50% des recettes d'exportation. Le coût du cacao qui s'est effondré sur le coût international de 40% a effectivement induit une baisse du pouvoir d'achat du monde paysan. On est passé du kilo de cacao de 1100 francs CFA à 700 francs CFA. Mais puis, sur certaines contrées de la Côte d'Ivoire, le cacao est échangé au kilo à 200 francs CFA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les paysans ivoiriens sont en déroute totale. Le président Alassane Ouattara dit que c'est parce que le coût du cacao a baissé sur le marché international. Bien avant cela, on avait vu qu'il y avait 1 millier de camions de bourrés de cacao qui pourrissaient au port d'Abidjan. Parce que le système mis en place par le gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a un système automatisé d'achat du cacao qui est mis en place au port d'Abidjan, qui a fait faillite. Et puis en plus de cela, on a le fonds de garantie du cacao qui avait été mis en place au niveau du Conseil du café cacao n'a pas joué son rôle. Vous savez que quand le fonds de garantie servait effectivement, lorsqu'il y a des fluctuations sur le marché international, que ce fonds agisse en tant que tampon. Mais ce fonds devait agir pour une première fois, n'a jamais fait. Et donc, pourquoi ça n'a pas pu agir? Parce que les fonds, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où sont passés les fonds. On en a parlé plusieurs fois. Je veux dire qu'on n'a pas été contredit, on n'a pas été démenti. Le gouvernement fait une réforme aujourd'hui. Bon, on apprécie, mais voilà. Du point de vue de la sécurité, au départ, on parlait de 8400 militaires qui s'étaient mutinés. Mais depuis le lundi passé, ce n'est plus des militaires qui sont mutinés, qui sont intégrés dans l'armée, qui sont mutinés. Ce sont plutôt, maintenant, on passe aux démobilisés. Ce lundi, il y a eu donc des remous, encore une fois, de plus à Boaké, qui est l'épicentre de tous ces soulèvements. Et le ministre de l'Intérieur, M. Bakayoko, a précisé que les 4 morts, enfin les morts qu'il y a eu à Boaké en début de semaine, auraient été causés par une grenade qui a été dégoupillée par les démobilisés eux-mêmes. Alors, on va dire que c'est la version officielle. On ne dira pas effectivement, dans une polémique avec le gouvernement, puisque nous sommes soucieux effectivement, du respect effectivement, des autorités de notre pays. Donc la version officielle dit que c'est là qu'on a une des grenades dégoupillées, mais d'autres versions qui sont tout aussi à prendre avec beaucoup de sérieux, parce qu'il y a une demande même effectivement des démobilisés qui ont parlé d'affrontement entre les démobilisés et puis la police ivoirienne, la brigade anti-émeute. Donc on est d'accord qu'il y a eu un affrontement à partir de ce moment-là. Il y a eu un affrontement à Boaké? Il y a eu un affrontement à Boaké, effectivement. Vous avez les éléments effectivement sur le terrain nous ont confirmé, conforté dans nos analyses selon lesquelles il y a eu un affrontement entre les démobilisés et, comment dirais-je, parce que quand vous voyez, on a vu la scène, effectivement, les images, on a vu beaucoup de démobilisés baignant dans leur sang. Donc une grenade dégoupillée ne peut pas faire baigner dans le sang plusieurs démobilisés au même moment, au même endroit. Vous comprenez? Bon, ça montre qu'effectivement, le gouvernement n'a pas pris la mesure effectivement, des remous sociaux parce que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire... Est-ce que le pouvoir ivoirien ne serait pas un peu dépassé par les événements? Évidemment, le gouvernement ivoirien est dépassé par les événements. Vous savez, lorsque le gouvernement ivoirien a pris la mesure phare de partir faire une opération militaire d'envergure à Boaké pour désarmer des forces, on va dire, les militaires, mais c'est l'armée ivoirienne qui s'est fait mater. On a vu les militaires parader dans toutes les villes du pays, sur les pick-up, les armes au poing, au plateau, centre d'affaires ivoirien, ils ont pris le corridor des GESCO, etc., etc. Et pendant les 2 jours où on a atteint le paroxysme, parce que vous savez bien que le gouvernement avait dit qu'il ne paierait plus les militaires, parce qu'il n'y avait pas que ça à faire, et qu'ils allaient désarmer des forces. Le président de la République, via le chef d'état-major, avait lancé une offensive militaire généralisée sur les militaires à Boaké et dans tous les villes du pays. Finalement, cette offensive a été un fiasco, puisque ce sont l'armée ivoirienne qui a été matée. Et pendant les 2 jours des événements, on n'a vu ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni le chef d'état-major de l'armée, ni le ministre de l'Intérieur, l'armée Bakayoko, ni le ministre de la Défense. Personne, alors personne. Le gouvernement est en faillite. On a bien compris. Le gouvernement est en faillite. Et, allez, coup de chapeau magique, le gouvernement réapparaît après avoir payé
5 millions chacun en mutin, et le gouvernement réapparaît pour dire que, allez, bon voilà, un accord a été trouvé. Alors, on passe en 48 heures, il n'y a plus d'accord, on ne veut plus parler avec vous, on va vous mater, allez, un accord a été trouvé, allez, revenez ensemble, le Cameroun est revenu. C'est une blague. La Côte d'Ivoire n'est plus dirigée, la Côte d'Ivoire n'est plus gouvernée. Mais le président, je demande, en principe, dans un pays civilisé, le président de la République devrait rendre sa démission. Mais la Côte d'Ivoire est un pays civilisé. Bon, mais je veux dire que le président de la République, qui à la fois ministre de la Défense, parce que je suis sur des institutions, mais bon, quand le président de la République cumule les postes de ministre de la Défense, le ministre de la Défense devait quand même démissionner. Donc, à la fois président de son parti, le RDR, le Rassemblement des Républicains. Mais il y a le groupe délégué, mais Ndouaï qui gère. Bon, mais il n'a pas démissionné. Bon, il agit sous la contrainte, sous l'autorité du président de la République. Bon, quelqu'un devait démissionner. Qui est responsable de l'annonce de l'offensive militaire généralisée? Le chef d'état-major qui est passé à la télévision ivoirienne pour dire ok, l'armée ivoirienne prend sa responsabilité pour désarmer de force les mutins. Il devait aussi démissionner. Il n'a pas fait. Je veux dire qu'on est dans une armée mexicaine, on est dans une république bananière. Je veux dire, ce n'est plus sérieux, ce n'est plus tenable. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est la risée des nations. Vous savez, sur les chaînes internationales, partout on parle de la Côte d'Ivoire à mal. On parle de la Côte d'Ivoire comme d'un pays où on tire dans tous les sens, où n'importe qui se lève, arme à la main, et puis il passe après à la caisse. Monsieur Christophe Babé, les démobilisés et les mutins ont toujours dit, ils soutiennent que leurs revendications sont contenus dans les accords de Ouagadougou. Ah non, pas du tout. Les accords de Ouagadougou sont clairs. Il n'a jamais été question de payer une quelconque prime à des militaires. C'était le cas. Pourquoi est-ce qu'on paye des primes alors? Justement parce que... Alors, ça pourquoi est-ce que le gouvernement ivoirien, sur quelle ligne budgétaire on paye ces primes? Les militaires ont dit, et là c'est un appel que je lance à la Coupe internationale, les militaires ont dit nous avons pris les armes pour aider Ouattara à prendre le pouvoir vis-à-vis de Laurent Gbagbo. Et ils nous avaient promis 5 millions et puis une villa chacun. Donc les militaires ont été très clairs, c'est nous l'ami Ouattara là, c'est nous l'a installé là. Donc on voit bien que c'était une affaire privée, un accord privé entre un leader alors de l'opposition et des hommes en armes, des mercenaires qui effectivement devaient l'aider à prendre le pouvoir. Et une fois arrivé au pouvoir, il devait effectivement avoir gain de cause. Mais le président de la République n'a pas respecté sa parole, donc aujourd'hui les militaires le rappellent à son bon vouloir. Donc on voit très bien que ce n'est pas un accord de Ouagadougou, puisque si c'était l'accord de Ouagadougou, quand le président Laurent Gbagbo était là, on n'a jamais eu de revendications dès quelqu'un mutin pour dire monsieur le président Laurent Gbagbo, on avait un accord. Pas du tout. On voit très bien que c'est lorsque Ouattara arrive au pouvoir que tout sort, et puis à aucun moment les mutins n'est pas de Laurent Gbagbo. Mais il parle de Laurent Gbagbo pour dire président Laurent Gbagbo est venu au pouvoir pour nous gouverner. Il lance un appel à la Coupe internationale pour dire Coupe internationale. Ils l'ont dit à quel moment ça? Ils l'ont dit, les démobilisés ont lancé un appel depuis Bouaké pour dire que Ouattara n'est pas capable de diriger la Côte d'Ivoire. Ici c'est comme ça, ils vont appeler Laurent Gbagbo, ils vont dire à la Coupe internationale de faire revenir Gbagbo pour gouverner la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui c'est clair que les démobilisés aujourd'hui regrettent celui-là même qu'ils ont enlevé du pouvoir. Est-ce qu'on se trouve dans une situation d'ex-combattants qui sont hors contrôle? L'armée ivoirienne est hors contrôle depuis des années. Vous savez bien que l'armée ivoirienne est une armée aujourd'hui où les officiers formés dans les grandes écoles, Saint-Cyr, West Point aux États-Unis, etc., c'est une armée effectivement où ces officiers-là, qui effectivement étaient en place en position lorsque le président Gbagbo était au pouvoir, ces officiers ont été mis à l'écart sur le territoire. Ils sont là, ils émarchent certainement, mais ils n'ont pas les postes de commandement. C'est l'ancienne rébellion ivoirienne qui a vraiment pris effectivement les rênes de l'armée ivoirienne. Donc, on reproche à cette armée actuelle, l'armée de Côte d'Ivoire actuelle, d'avoir en son sein beaucoup de militaires non formés qui sont... Bien sûr, puisque quand vous avez tous les chefs de guerre qui n'ont fait aucune formation, qui effectivement sortent de la cuisine de l'armée, ou bien des généraux. Justement, donc on est premier, ça ne veut pas dire qu'on est formé à la qualification de requise. Le général Bollet, qui était ancien officier français en charge de la situation de l'armée ivoirienne, a dit clairement dans plusieurs débats télévisés officiels sur RFI, sur le chaîne, qu'effectivement on a une affaire à une armée qui n'est pas formée, qui n'a pas le code de commandement. Donc du jour au lendemain, des gens qui n'ont aucune qualification de formation sont effectivement mis à des postes importants. Voilà les résultats. Je pense qu'effectivement il faut réellement que les vrais officiers qui maîtrisent l'armée, qui maîtrisent le commandement, qui sont formés à Saint-Cyr, à West Point, aux États-Unis, partout, reprennent le commandement de l'armée pour qu'on ait une armée digne républicaine. Mais des membres du gouvernement ivoirien ont un autre discours. Je vais citer deux d'entre eux, le ministre Koné Bruno et le ministre Touré Mbadou.
le ministre Koné Bruno dit que cette mutinerie qui, depuis janvier 2017, n'a que trop duré, c'est dû au fait qu'en 2010, au moment des élections, un des candidats, on ne va pas le nommer, a refusé de reconnaître la victoire du président Alassane Ouattara. C'est cette situation-là qui perdure aujourd'hui et c'est cela qu'on perd aujourd'hui. Alors, après lui, le ministre Touré Mamadou également qui disait que cette armée est en déliquescence depuis 1990. Donc lui, il impute cette situation à ce président Foubani. Je crois quand même que c'est assez... Bon, je veux dire qu'il faut être un peu sérieux. Je veux dire que quand Touré Mamadou, qui effectivement est un jeune reconnu pour ses paroles en l'air, pour ses paroles qui n'ont pas de consistance d'analyse, qui n'ont pas vraiment de coffre, dit cela, on sourit parce qu'on sait bien que les heures de gloire de l'ami Ivoirien, ce sont les heures qu'elle a eues au temps du président Foubani, puisqu'on avait une armée formée, des officiers formés, une armée républicaine, où la chaîne de commandement était suivie, où les grades étaient vraiment donnés aux méritants. Donc vraiment, à lui jusqu'en 90, c'est vraiment fait fausse route. Je crois qu'il se trompe d'époque de pays. Alors maintenant, quand on parle, vous avez parlé encore de... Le ministre Koné Bruno qui disait que c'est parce que... Gbagbo Laurent n'a pas reconnu sa défaite. Alors tout le monde sait très bien que Laurent Gbagbo a gagné l'élection présidentielle en 2010, puisque le Conseil constitutionnel, qui est la plus grande instance judiciaire du pays, qui avait reconnu que le président Laurent Gbagbo était victorieux de l'élection présidentielle, et donc c'est le candidat Alassane Ouattara qui a refusé de reconnaître sa défaite, et qui a effectivement... les rebelles le disent aujourd'hui. Les ex-rebelles, nous avons pris les armes pour Alassane Ouattara, pour le Gbagbo Laurent. Donc aujourd'hui, on voit très bien que c'est parce qu'il y a un camp, le camp d'Alassane Ouattara, qui n'a pas reconnu la victoire de Laurent Gbagbo, qui était effectivement, et on le sait aujourd'hui avec les rebelles, les mutins et les immobilisés, qui disent qui avouent, sans être effectivement aujourd'hui, même démentis. Parce qu'on attendait effectivement que le président de la République fasse être démenti pour dire non, je n'ai rien à voir avec cette affaire de démobiliser, d'être mutin. Même le secrétaire général du parti au pouvoir, Amadou Soumaoro, a dit nous reconnaissons 8400 mutins que nous avons embauchés et ceux-là ont le droit de recevoir 12 millions de francs CFA. Mais les autres, les démobilisés, on ne les reconnaît pas, on ne les a pas embauchés. Sur quelle base? Parce que c'est un accord privé entre les mercenaires et un candidat à l'élection présidentielle qui est aujourd'hui président de la République. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas été démentis. Parce que le président de la République lui-même n'a pas dit réellement, il n'a pas avoué, mais les mutins, quand des mutins parlent et qu'ils ne sont pas repris par l'autorité et qui sont confortés par l'autorité, je vous dis qu'Amadou Soumaoro, le secrétaire du RDA, qui dit qu'ils reconnaissent 8400 mutins à qui ils ont le droit de payer 12 millions, mais ils ne reconnaissent pas les démobilisés aujourd'hui. C'est pour vous dire qu'on est dans une situation où les mutins sont payés, les démobilisés sont payés sur la base d'un accord privé, sur le contribuable, sur l'argent du contribuable ivoirien. Alors, on sait bien que les démobilisés, les mutins, sont des gens qui ont pillé, tué, volé les Ivoiriens. On sait que Douekou a été mis à 100, dessous, à 100. On a eu 3000 morts pendant la crise post-électorale. 1000 morts à Douekou en une seule journée. Bon, donc aujourd'hui, on paye des gens qui ont tué les Ivoiriens avec l'argent des Ivoiriens. Je veux dire, il y a quelque chose qui ne marche pas. Monsieur Kizambabé, je veux savoir quelle est votre opinion sur cette gestion qui est un peu multivariable des différents, parce que c'est les corps, tout le corps du Côte d'Ivoire, les corps constitués, l'armée, les fonctionnaires, il y a beaucoup d'autres corps qui se rebellent. Quand les fonctionnaires font la grève, ils sont punis, et lorsque les militaires ils se mutinent, ils ont de l'argent. Justement, aujourd'hui, on parle à la tête de la sûreté de l'État. Bon, je veux dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de sourire, il faut arrêter de se moquer des Ivoiriens. Je veux dire qu'aujourd'hui, ceux-là même qui disent qu'ils pillent, ils tuent, ils portent à tête de la sûreté de l'État, ils sont récompensés. Donc je demande effectivement au président de la République, solennellement, monsieur le président, de façon solennelle, je vous demande de libérer tous les prisonniers politiques, parce qu'ils ont fait moins de mal que les mutins, que les démobilisés, qui ont pris les armes et que vous payez aujourd'hui. Des leaders politiques comme tels que les Assoadou, les Kwa Justin, les Daï Nestor, les Madame Simon Gbagbo n'ont pris aucune arme, n'ont tué personne, sont en prison aujourd'hui parce qu'à cause de leurs opinions. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a deux poids deux mesures. On ne peut pas récompenser des gens qui avouent avoir pillé, tué, violé et qui le revendiquent et qui reçoivent une prime. Et des gens, des citoyens normaux, on a vu Madame Méo,
Antoine Méo, qui a été une simple ménagère, qui a été accusée d'atteinte à la sécurité de l'État. Bon, les juges libérés, ça va dans la bonne direction, mais il faut continuer. Que les masses sont tombées aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller à la vitesse supérieure. Il faut libérer tous les prisonniers politiques, parce qu'aujourd'hui, ceux-là qui ont pris les armes ont reconnu. Je lance un appel à la Cour pénale internationale. Ceux-là même qui ont pris les armes comme Laurent Gbagbo, leur avoué les crimes. Aujourd'hui, ils ont dit que c'est eux qui ont pris les armes pour enlever Gbagbo Laurent. Donc, les crimes commis en Côte d'Ivoire ne sont pas commis par Gbagbo Laurent. Ceux-là même qui l'ont commis sont là. Ils le disent ouvertement. Et ils demandent à Gbagbo Laurent de revenir les gouverner. Donc, la Cour pénale doit maintenant libérer Gbagbo Laurent parce que la boucle est bouclée. Les mercenaires, les tueurs ont avoué le crime. On dit que c'est eux qui ont tué les Ivoiriens. C'est eux qui ont fait la crise post-électorale. Le plan commun venait d'eux. Ils agissent à bien découvert. Mais la CPI, elle a un autre calendrier. C'est pas le même calendrier. Moi, je suis un leader politique. Je passe sur la base du droit. D'accord. Je demande solennellement à la CPI de libérer le Laurent Gbagbo et Blé Goudé parce que les coupables le revendiquent ouvertement. Monsieur on ne peut pas aujourd'hui chercher d'autres coupables. La semaine dernière, lorsque les soulèvements sont intervenus à Bouaké, des armes qui ont été découvertes au domicile du chef de protocole du Foro Diop, le président national, M. Soul Toussoul. Et ce dernier, à la demande du commissaire du gouvernement, M. Ange Kessi, a été entendu aujourd'hui à Abidjan par Jean-Marie Iwana. C'est-à-dire qu'il y a un début de... Il n'y a pas de début, puisque vous savez bien que beaucoup de gens sont arrêtés. Il y a un communiqué de l'armée ivoirienne demandant... Le commissaire du gouvernement a dit qu'au plus tard, au 31 mai, il faut qu'il les dépose. Ça va dans la bonne direction. On salue cette décision qui effectivement va dans la bonne direction, puisque nous, il faut qu'on soit clair, on ne soutient pas les mutins, on ne soutient pas les démobilisés, pour nous on ne doit même pas les payer. Parce que nous sommes pour la légalité, pour nous l'armée ivoirienne c'est une armée républicaine qui doit l'être. S'il y a des défaillances, il faut réformer l'armée. Donc il faut qu'on soit clair. Le RPCAC condamne effectivement les mutins, les démobilisés, etc. Pour le RPCAC, les seules revendications à prendre en compte, c'est celles des fonctionnaires, celles des étudiants, des élèves et des corps de Côte d'Ivoire. Et qui travaillent pour le contribuable ivoirien et non des bandes d'armées, des mutins, des démobilisés, des gens qui ont pillé, tué, violé. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais avec les fonctionnaires, on peut supposer que c'est encore latent, donc il y a encore... justement, nous on a toujours reproché au gouvernement de ne faire cas que des revendications qui sont armées, de satisfaire les revendications armées. C'est une aberration, c'est une injustice, c'est ouvrir la barre de Pandore. Aujourd'hui la Côte d'Ivoire est devenue une frontière à ciel ouvert. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qu'on n'a pas d'armes, on n'est pas écouté, vos revendications ne sont pas prises en compte, c'est dangereux. Aujourd'hui la Côte d'Ivoire devient un pays instable. Donc, quand le programme DDR il n'est plus actif, oui, bien sûr, ça veut dire que c'est un échec. Le programme DDR a échoué. Tous les milliards engloutis sont engloutis, on ne sait pas où. Il faut qu'on fasse aujourd'hui comment dirais-je, une autopsie, une enquête sur les fonds utilisés alloués au DDR. Parce qu'aujourd'hui le DDR a échoué. Parce que comment on comprend que 6000 ex-démobilisés reviennent aujourd'hui pour dire « Ah là, on n'a pas été pris en compte. On nous avait dit que tout le monde avait été pris en compte. » Il y a un problème. Donc, nous on dit clairement aujourd'hui, il faut que la Côte d'Ivoire redevienne stable, redevienne gouvernable. Monsieur le Président, moi je lance un appel au gouvernement à Ouattara, parce que c'est quand même le président de la République. Je veux dire, il est mal renseigné, monsieur le Président, vous êtes mal renseigné, vous êtes mal entouré. Vos collaborateurs ne vous disent pas la vérité, parce que je me rappelle très bien que lorsque les mutins sont passés devant le président de la République pour dire « Monsieur le Président, nous renonçons à nos primes, nous avons fait le temps à la Côte d'Ivoire » et puis le même soir, les tirs ont commencé. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne d'information, une chaîne de commandement. Quelque chose ne marche pas à la président de la République. Il faut revoir cela, parce qu'aujourd'hui, c'est tous les Ivoiriens qui payent ces prix forts. Merci, monsieur Christian Mbappé, merci d'être passé nous voir. On a eu plaisir à vous recevoir, vous entendre, vous parler de la Côte d'Ivoire, votre pays avec beaucoup de passion, c'est normal. Vous savez, quand on aime son pays, on veut qu'il soit dans de bonnes conditions. Cette personne de Yves News TV, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce débat avec beaucoup d'attention. Je pense maintenant que vous pouvez tenir votre poste téléviseur et puis vaquer à d'autres occupations. Au revoir et prochaine émission.